Bonjour, ici Tammy Cabage, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent. Qu'est-ce que je pense de Ichimoku? Donc je vous lis la question, Monsieur Tammy, une petite question qui d'ailleurs vous a été posée il y a quelques mois. Que pensez-vous de l'indicateur Ichimoku? Peut-on lui faire confiance? Merci. Excellente question, je vous retrouve dans 2 petites secondes, à tout de suite. Alors, tout d'abord, moi j'ai envie de dire que c'est une excellente question parce qu'effectivement, elle revient très souvent et je pense qu'il y a tout le temps des indicateurs à la mode. Et moi, je vais vous répondre tout d'abord, pour moi, l'indicateur ne vaut rien. C'est le trader qui est le plus important. Vous allez me dire, oui, mais Tammy, tu utilises le RSI, tu utilises telle méthode, tu utilises tel truc. Et c'est facile de dire, ou pourquoi tu dis que ça ne sert à rien? Parce que ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si vous êtes incapable de l'appliquer en situation, si vous n'avez pas un money management, si vous n'avez pas la psychologie adéquate, ça ne vous apportera rien. Donc, première réponse à cette question, pour moi, l'indicateur technique ou l'indicateur en question, ça vaut 0. C'est tout le reste qui est le plus important. L'indicateur, ce n'est qu'un outil d'aide à la décision. Et je vais même aller beaucoup plus loin. Je pense qu'on peut avoir de très bons résultats, quel que soit l'indicateur, quelle que soit la technique utilisée. Le plus important, encore une fois, c'est le trader. Ce n'est pas la technique qui est utilisée. Je connais des personnes qui sont excellentes, qui n'utilisent aucun indicateur technique. Je connais des personnes qui sont très mauvaises, qui utilisent plein d'indicateurs techniques. Et je connais des personnes qui sont très bonnes, qui utilisent des indicateurs techniques, et des personnes qui sont très mauvaises et qui n'utilisent aucun indicateur technique. Cherchez l'erreur. L'erreur, c'est qu'il n'y en a pas. C'est qu'encore une fois, on pense qu'il suffit d'avoir une bonne méthode, une bonne approche pour devenir bon. Pour moi, la méthode et l'approche, c'est très important. Attention, je ne néglige pas la méthodologie. Pour moi, c'est hyper important. D'ailleurs, la méthodologie que j'ai développée, c'est quelque chose de très structuré, très complet. Tout a été pris en compte. Mais je pense qu'encore une fois, le plus important, c'est le process. C'est la psychologie, c'est le respect de la méthode, c'est le money management, etc. C'est ça le plus important. Deuxième point, pourquoi je n'utilise pas personnellement Ichimoku? Donc moi, je vous ai dit, je n'avais aucun a priori négatif. Je connais même des personnes qui sont super sympas, qui ont fait des bouquins, qui ont écrit des bouquins sur Ichimoku. Et je suis sûr effectivement que c'est hyper instructif. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui sont attirées par cette technique. Et moi, je n'en doute pas une seconde. Je pense qu'effectivement, il y a probablement des intérêts. Maintenant, pourquoi moi, personnellement, je ne l'utilise pas? Bon, je vais vous dire 2-3 choses. Premièrement, je pense qu'effectivement, on n'a pas besoin de connaître toutes les techniques de la planète. Le plus important, c'est tout d'abord savoir acheter au bon moment, vendre au bon moment, bien gérer ses positions, etc. C'est ça le plus important. Et bien évidemment, la méthodologie va vous apporter un plus. Elle va vous apporter une valeur ajoutée. Et si vous maîtrisez une méthodologie, c'est-à-dire que ça fait 10 ans que vous travaillez sur la méthodologie et que c'est une bonne méthodologie, attention, je ne vous dis pas pendant 10 ans vous suivez une méthodologie qui est pourrie et vous dites je vais la garder parce que je suis dessus depuis 10 ans et je ne vais pas changer. Non, si vous avez une bonne méthodologie et que cette méthodologie a fait ses preuves, pourquoi en changer pour une autre ? Et c'est ça la question qui pour moi est primordiale. Si ma méthodologie était mauvaise, j'aurais dit ok, j'arrête, je passe à autre chose. Mais ma méthodologie me donne entière satisfaction. Je suis très satisfait par ma méthodologie. Elle ne m'a jamais fait défaut. Je pense que tous les TKLiens qui ont suivi cette méthodologie sont hyper contents parce que justement, ils battent les meilleurs experts. J'avais déjà fait des vidéos sur le pétrole. Les TKLiens étaient baissiers, les autres étaient quand même acheteurs. Les meilleurs gérants de hedge funds de la planète étaient acheteurs alors que les TKLiens étaient vendeurs. Des vidéos sur les indices. En 2013, on a Tom DeMark qui est quand même un énorme gourou à Wall Street. Tom DeMark, rien que ses analyses, c'est-à-dire il vous dit voilà, suivez mes analyses, suivez mon point de vue, il les facture $1000 par mois sur Bloomberg. Donc effectivement, imaginez, le gars il a des milliers et des milliers de clients qui sont abonnés à son service d'analyse technique. Ça lui fait des chiffres d'affaires assez costauds par mois. Je ne parle pas par an. Donc, le gars, en 2013, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, ça ressemble à 1929, ça va s'effondrer. Qu'est-ce que j'ai dit aux TKLiens? Je leur ai dit pas du tout et je leur ai dit, voilà, pour telle et telle raison. Et effectivement, entre 2013 et 2015, le marché n'a fait que monter. Tom DeMark dit la même chose aujourd'hui.
Je n'ai rien contre ce monsieur. C'est l'un des analystes techniques les plus réputés dans le monde de la finance. Il a même créé des indicateurs qui portent son nom. Mais est-ce qu'il a réussi à battre la TKL alors que le gars, il a créé lui-même ses indicateurs et que son service, on le facture 1 000 $? Non. Et encore une fois, on va être direct. Donc, pourquoi je vais changer la méthodologie TKL alors qu'on a réussi à battre les meilleurs experts, les meilleurs gourous et que ça dure depuis pas mal de temps? C'est-à-dire, vous verrez mes vidéos. Par exemple, en 2010, je parlais des marchés haussiers. Beaucoup d'analystes techniques ne pensaient pas comme moi. Et j'étais l'un des seuls à dire, effectivement, les marchés vont monter. C'est sur YouTube. J'avais parlé du dollar-yen, j'avais parlé du gold, etc., etc. Donc, la méthodologie est solide. Et donc, pour moi, c'est ça le plus important. C'est d'avoir une méthodologie solide que vous maîtrisez bien, qui marche pour vous. Parce que peut-être que ma méthodologie ne va pas fonctionner pour certaines personnes. Peut-être que certaines personnes vont se dire « je préfère telle technique » ou « je préfère… » Et encore une fois, pas la peine de polémiquer de manière stérile. Ça ne sert à rien et ça ne fait pas avancer les choses. Le plus important, c'est est-ce que vous êtes convaincu par la méthodologie? Est-ce qu'elle fonctionne bien pour vous? Est-ce que vous avez des résultats? Et est-ce que justement vous en êtes satisfait? C'est ça le plus important. Et pour conclure, j'ai envie de dire que toutes les approches sont bonnes. Il suffit juste de bien la maîtriser et de la travailler sur la durée. C'est ça le plus important, c'est le process et le respect de la méthodologie. Le point. Tout le reste, ce sont des débats stériles qui ne font pas avancer les choses. Et donc, juste pour ma petite réponse par rapport à Ishimoku, moi, encore une fois, je n'ai aucun a priori négatif ni positif. Je sais qu'il y a des personnes qui sont super bien, qui l'utilisent et je les salue d'ailleurs à travers cette vidéo et souvent elles partagent mes vidéos et elles aiment bien ce que je fais et j'aime bien également ce qu'elles font. Voilà, et c'est ça le plus important. Et après, bien évidemment, chacun sa méthodologie, chacun son approche, un respect mutuel et c'est ça le plus important. Et soyez bons, c'est-à-dire si vous êtes super bon avec votre méthodologie, c'est ça le plus important. Tout le reste, c'est du superflu. Des personnes qui me parlent de market profile, les personnes qui me parlent de Tom DeMark, les personnes qui me parlent de carnet d'ordre, les personnes qui me parlent de swing trading, les personnes qui me parlent d'indicateurs, les personnes qui me parlent de Bollinger, pas d'indicateurs, etc., etc. Tout ça, c'est bla, 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 bla. Le plus important, c'est une méthodologie qui vous corresponde, que vous maîtrisez bien, que vous appliquez sur la durée et point à la ligne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt.